Bonsoir mes amis. Alors pour notre nouveau rendez-vous Raconte-moi la musique, j'ai eu envie de vous parler de l'enfance de Camille Saint-Saëns. Pourquoi l'enfance? Parce que c'est une période qui est plus obscure, dont on ne parle pratiquement jamais, à part bien sûr de l'enfance de Mozart qui était l'enfant prodige par excellence, mais il y en a d'autres. Alors Camille Saint-Saëns, né en 1835, mort en 1921, donc, est issu d'une famille, d'une vieille lignée de cultivateurs. Son père, lui, deviendra fonctionnaire et il épouse tardivement une jeune femme, donc. Ils se marient, ils ont très vite un enfant et à peine le petit Camille a 2 mois que son père meurt. La mère se retrouve veuve, s'effondre, est incapable d'élever son petit garçon et l'envoie en nourrice à la campagne où il restera 3 ans. 3 ans plus tard, donc, le petit Camille Saint-Saëns a 3 ans, il se retrouve à vivre avec sa mère et sa tante dans un appartement à Paris qui lui paraît être une véritable prison. La lumière lui manque, l'air, la nature lui manque et il est très malheureux. Alors, il nous dit, Saint-Saëns, qu'il n'aime pas sa mère et qu'il la trouve très laide. Par contre, sa tante Charlotte, qui l'élève aussi, est une personnalité assez flamboyante et qui va être la première à lui mettre les mains sur un clavier de piano. Le petit est subjugué, immédiatement pris par l'instrument et 1 mois après avoir commencé l'étude de la musique, connaît déjà la théorie de la musique par cœur et est capable de jouer avec une virtuosité déconcertante les sonates de Haydn et de Mozart. 1 mois après avoir commencé le piano, il n'a que 3 ans. Alors, c'est un prodige, évidemment, c'est un prodige. Et le petit est devenu vraiment addict, on pourrait dire, si on emploie un mot de notre époque, à l'instrument. Il ne peut pas s'en éloigner. C'est devenu son plus beau jouet, c'est devenu son confident, son ami. Lui qui était un enfant déprimé, qui est un enfant solitaire, a trouvé sa raison d'être. Et il déclare « Moi, quand je serai grand, je veux devenir un vrai écriveur de musique. » Le voisin, son voisin, l'écoute à travers la cloison et il assiste à ses progrès, à son évolution absolument phénoménale. Et un jour, il va trouver Madame Saint-Saëns, il tape à la porte, il lui dit « Madame, votre fils est absolument prodigieux, m'autoriseriez-vous à organiser une rencontre avec mon maître ?» Son maître, qui n'est autre que Ingres, Jean-Dominique Ingres, l'illustre peintre, parce que le voisin, Jean-Pierre Granger, est l'élève favori d'Ingres. Alors Madame Saint-Saëns hésite un peu, le petit n'est qu'un bébé, il a 3 ans, enfin finalement elle cède et la rencontre entre le prodigieux petit enfant et l'illustre peintre va être organisée. Et ce qui est encore plus prodigieux, c'est que ces deux-là, l'un a 3 ans, l'autre en a près de 70, ces deux-là vont se comprendre, vont s'aimer, vont se trouver. Dès lors naît une complicité, je dirais même une amitié entre ces deux êtres absolument incroyable. Et Ingres se met en tête de lancer la carrière de Saint-Saëns. Je vous le rappelle, le petit n'est qu'un bébé, il a 3 ans. Et Ingres dit « J'ai une mission, faire connaître ce miracle au monde ». Et dès lors, grâce à son introduction, le petit Saint-Saëns va voir les portes de tous les salons parisiens les plus sélects s'ouvrir à lui. Et il commence une carrière absolument brillante, somptueuse, fantastique, qui ne se démentira jamais et qui continuera jusqu'à sa mort en 1821. Alors, comme on parle toujours de la période créatrice des compositeurs, moi j'aime bien parler de leur enfance, c'est pour cela
que j'ai voulu ce soir retrouver Saint-Saëns, le petit enfant Saint-Saëns, et vous faire partager, bien sûr, avec les liens que nous vous proposons en fin d'émission, les plus belles œuvres qui sont archi connues, vous les connaissez, le Carnaval des animaux, la symphonie pour orgue, le deuxième concerto pour piano, la danse macabre et j'en passe. Mais enfin, vous ferez un tour de sa musique et j'espère que vous passerez un bon moment et vous écouterez des belles choses cette semaine. Voilà, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et je vous remercie d'être présents tous les samedis pour nous retrouver. Au revoir.